Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, laissez-moi vous parler de Gleipnir ou Gurupuniru, est une série tirée d'un manga écrit et dessiné par Takeda Sun. Entre action, drame et comédie romantique, il y a pas mal aussi de... On y découvrira l'aventure de deux lycéens, Shuichi Kagaya et Claire Aoki. Shuichi Kagaya n'est pas un lycéen ordinaire. Comparé à ce qu'on pourrait le croire, il a la capacité de se transformer en un monstre à l'apparence de Yoruchara. Si t'as pas compris, c'est une mascotte. Grâce à son apparence, il obtient une capacité physique hors norme, que ce soit en force physique, une endurance à la Usain Bolt, mais en plus de cela, il obtient un odorat surdéveloppé. Sous sa forme de Yoruchara, il a une fermeture éclair au niveau de sa colonne vertébrale où une personne peut rentrer. Et c'est là que tout va prendre son sens avec Claire. Et pour le deuxième héroïne, qui peut parfois avoir des expressions à pas prendre dans un autre sens, est en fait un cas désespéré. Après une tentative de suicide échouée, grâce à l'intervention de Shuichi Kagaya, on apprend que ses parents ont été tués par un monstre qui semblerait être sa sœur. Depuis ce jour, elle est devenue obsédée par le fait de la retrouver afin d'avoir des réponses pour ses actes. Derrière ce bout de femme joyeuse et souvent perverse, Claire possède une détermination qui lui permet de tuer sans hésitation. Elle n'a aucun remords et fait abstraction de toutes ses émotions, que même Kagaya trouve ça horrifiant. Claire est humainement faible dans ce monde rempli de monstres, mais une fois à l'intérieur de Shuichi, elle obtient le contrôle total des mouvements de Kagaya avec les capacités accrues. Et pour vous faire une petite idée de l'anime sans trop vous spoiler, on y découvre deux jeunes lycéens à la recherche de réponses à leurs questions. Claire est un brin manipulatrice à un point de faire du chantage à Shuichi afin de l'aider à retrouver sa sœur. Au final, pour avoir leurs réponses, ils vont devoir chercher après des médailles. Ces médailles est en fait une relique extraterrestre qui est venue sur Terre suite à un crash d'un ovni. Cette médaille vous confère un pouvoir en remettant un alien à l'arrière d'un love hotel qui aurait la capacité d'exaucer n'importe quel souhait. À chaque personne venant, il leur parle de la capacité obtenue qu'ils pourraient acquérir s'ils leur ramènent 100 médailles. Et comme l'humain est cupide de pouvoir et fortune, je vous laisse imaginer les idées que peuvent avoir certaines personnes. En tout cas pour ma part, le manga en vaut clairement le coup. J'attends la saison 2 avec impatience, même si pour l'instant aucune date n'a été annoncée. Au début j'avais peur de voir des petites culottes à tout va, mais quand l'anime a dévoilé toute son intrigue, on rentre clairement dedans et on ne veut pas lâcher, on veut voir la suite des épisodes. C'est ce que j'aime chez certains animés. J'ai vraiment envie de dire sur ça, ça a été vraiment une belle découverte et une découverte inattendue. Et voilà les gars, c'est déjà la fin. Si le concept de vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et si je t'ai donné envie d'aller découvrir Gleipnir, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant ton meilleur like. Maintenant, si t'as envie, il y a aussi l'espace commentaire où tu peux me suggérer un animé qui est pas trop connu et on verra ce qu'on peut faire dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture ou un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte. Tchuss!